va préparer une magnifique volaille. Alors je suis allé voir mon copain Sébastien. Voilà. Mon copain Sébastien, super boucher, voilà, qui m'a vendu une magnifique volaille. Alors bien sûr qu'en ce moment, on a le choix. Il y a le chapon, il y a les pintades, il y a le pigeon aussi, il y a des belles volailles. Et moi, j'ai choisi une belle volaille fermière, des Landes. Ah oui, jaune, bien élevé, au bon grain, ça c'est important. Voilà. Donc je lui ai demandé qu'il me donne des os, j'ai récupéré les filets et puis ça donne, regardez bien, ça donne en fait de magnifiques filets comme ça. Donc souvent ce qu'on fait, c'est une volaille juste entière, rôtie au four. On va venir peut-être la farcir, on va lui mettre des jolis marrons, on va lui mettre des champignons. Nous ce soir, on va juste faire les filets que je vais farcir bien évidemment avec des marrons, avec un petit peu de noisettes. On va faire une belle garniture que j'adore, c'est la purée de céleri. Donc une belle volaille fermière au marron. Alors qu'est-ce qu'un salpicon? En fait un salpicon c'est des petits dés, peu importe, de légumes, de poissons, de viande. Nous ce soir c'est des légumes qu'on mélange avec une sauce ou qu'on mélange avec un beurre. Donc nous ce soir on va faire un mélange de légumes, oignons, céleri, carottes, avec un beau beurre en pommade. Et on va venir faire un cataplasme sur le filet pour que ça nourrisse pendant la cuisson. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa à faire et puis surtout c'est super bon. Parce qu'on va faire aussi une purée de céleri. La purée de céleri elle est prête, enfin elle n'est pas prête. Les céleris sont cuits. Voilà. Donc pour cette recette, on prend 2 beaux filets en fait de poularde, d'accord? On prend une 50aine de centilitres de fond de volaille, de la duxelle de champignons, des marrons cuits. Maintenant on en trouve des très bons. Alors si vous voulez les faire que vous avez ramassé cet automne, bien sûr vous pouvez les blanchir, les éplucher, c'est pareil. On va prendre des carottes, environ 80 grammes, des oignons, environ 40 grammes, une petite branche de céleri, une belle branche de thym, bien sûr du beurre pour le cataplasme, une centaine de grammes, du sel et du poivre et des gousses d'ail. Ça c'est pour la recette du filet de volaille, d'accord? On a besoin pour la purée de céleri 500 grammes de céleri, voilà, et 50 grammes de beurre et c'est tout. Et ça je vais vous montrer ma technique pour réussir des très belles purées. Maintenant, on va commencer tout de suite par le salpicon. Donc, je prends mes carottes que je vais couper comme ça en gros cubes. Voilà. Je prends un petit peu d'oignon que je vais couper comme ça en gros cubes. Jusque-là, rien de très compliqué. J'ai mis quelques noisettes à torréfier. Et là, les amis, elles sont prêtes. Ça sent, regardez bien, oh, c'est dommage que vous n'avez pas cette odeur de four, mais alors je peux vous dire, ça sent super bon. J'adore l'odeur des noisettes torréfiées. Je taille mes céleri, voilà. Vous allez prendre un petit mixeur. Vous allez mettre dans le petit mixeur, peu importe votre petit mélange. Et là, on va venir mixer tout ça. Voilà, très fin. Mixer carottes, oignons, céleri. Bien fin. On peut faire ça, un petit taillage au couteau, je sais qu'il y a des amateurs de taillage, mais ça va beaucoup plus vite avec un tout petit mixeur. J'ai préparé mon beurre en pommade. Donc, je l'ai mis une bonne partie de l'après-midi dehors. Je vais lui ajouter un petit peu de poivre. Je vais mettre du sel. Je vais venir ajouter mon mélange carottes, oignons. Voilà. Et avec ma fourchette, je vais venir écraser pour préparer mon petit cataplasme. Alors, vous allez voir, ça c'est vraiment, vous allez voir comment ça va nourrir pendant la cuisson. Alors attention, hein, j'ai bien dit un beurre en pommade et pas un beurre fondu, les copains. Ça c'est important, hein, d'accord? Donc on ne le met pas au micro-ondes. En général, on se fait avoir. Ça y est, il est prêt. Tout va bien. Voilà. De la belle volaille. La très belle volaille. Voilà. Poulet jaune des Landes. J'adore. J'ai mes marrons qui sont cuits. Mes noisettes qui sont torréfiées, qui sont là. On va bien sûr préparer la volaille. Donc on va la couper en deux pour l'ouvrir en portefeuille. On va venir intégrer à l'intérieur la duxelle, les marrons cuits
et les noisettes. On va refermer. Et dernier ingrédient important, on va fermer tout ça avec de la crépine. Alors, vous n'êtes pas obligé la crépine, mais ça évite vraiment que ça s'ouvre pendant la cuisson. Je vais venir tranquillement ouvrir en deux. Alors ça, votre boucher, il peut vous le faire. Vous voyez, je vais venir comme ça, ouvrir. Vraiment en portefeuille. Surtout, on ne va pas venir comme ça, l'ouvrir vraiment en deux. C'est juste un portefeuille. Maintenant, je vais mettre un petit peu de sel. Maintenant, je mets ma duxelle. Là, je mets ma duxelle dans le fond, comme ça. Ici, voilà. Voyez. Je vais mettre mes marrons qui sont un petit peu concassés, mais je les écrase. Vous voyez, quand je les mets comme ça, je les écrase un petit peu. Voilà. Je vais rajouter mes noisettes qu'on a torréfiées. Hop là. Allez, alors les noisettes, pourquoi vous allez me dire? Déjà parce que j'adore ça. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, ça va donner du croquant. Vous savez, dans une recette, il faut toujours un peu de moelleux, un peu de fraîcheur, un peu de croquant. Ben ça va ramener du croquant. C'est intéressant. Mais si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez très bien mettre des noix, des amandes, des pignons de pain, des pistaches. Je suis sûr que vous avez plein de choses à la maison. Voilà. Donc je mets mes petites noisettes ici. Tac. Voilà. Ok. Bon, je vais en mettre peut-être 5-6 à peu près. Hein. D'accord? Là, les noisettes, c'est tout bon. J'ai un petit peu de cerfeuil, ça va être joli. Vous allez voir quand on va le découper tout à l'heure. Ça va être vraiment sympa. Ah, maintenant, on va venir refermer en fait la première partie qu'on a ouverte là sur la deuxième. On va enfermer comme une ballotine. Là, je viens remettre. Alors, je vais mettre plutôt comme ça, vous voyez bien. Voilà, là, c'est bon, tout le monde voit. Ok, je viens refermer ici. Voilà. Je vais rassaisonner de sel. Un petit peu de poivre, voilà, ok. Et je vais mettre une première partie de salpicon dessus. Alors regardez comment je fais. Je vais venir comme ça, vous voyez, mettre badigeonner. Alors ça, je peux vous dire que c'est bon. Hein. Mais alors c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est plus que bon. Et ça, allez, je remets comme ça, voilà, voilà, ok. Je mets ici. Ok, c'est vraiment un beau cataplasme, d'accord? Je prends la crépine. Alors je vais déplacer un petit peu comme ça, voilà. Je l'étale bien. Si vous ne voulez pas mettre de crépine, ce que vous faites, vous mettez des petits pics, des petits cure-dents en fait ici et ça va tenir tout seul. Tout le monde voit, c'est bon. Allez, maintenant je vais venir mettre comme ça à l'envers, regardez bien, hop, voilà, ici. Je vais assaisonner de sel, que je n'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Je vais assaisonner de poivre. Voilà. C'est de la belle volaille. Allez, je mets ici, je plie là. D'accord? Tout le monde voit, c'est bon. Je replie ici, comme ça. D'accord? Je vais refaire une pliure ici, comme ça. Je vais laisser sortir mon manchon. Et là, le salpicon, les amis, il est pris comme il faut. Regardez comme c'est beau. Je vous montre. Il est pris comme il faut en fait avec la volaille. Je remets, je remets, je remets. Voilà. J'ai bien sûr préchauffé mon four à 220 degrés, d'accord? Puisque je vais faire une cuisson rapide. Vous allez voir que c'est très rapide la cuisson. À 180 en air pulsé, bien sûr. Allez, et je remets, voilà, comme ça, mon cataplasme partout. Voilà. Ok, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis ma poêle à chauffer et je vais saisir uniquement en fait du côté dessous. Je ne vais pas saisir du côté où j'ai mis le cataplasme, où j'ai mis le salpicon, puisque c'est la cuisson qui va finir. Vous allez voir au four. Non, ça y est, je vais mettre tranquillement ma volaille à saisir. Quand je commence à faire ça, j'ai déjà préchauffé mon four. Et là, vous allez voir, on va cuire à peu près, allez, une dizaine de minutes. Vous voyez? Wow. Ça sent bon. J'ai pas besoin de ressaler puisque tout est déjà salé. On y va, on mélange. Et voilà, c'est parti 10 minutes. Et je vais mettre ma gousse d'ail et mon thym. Regardez bien, hop, ici. Et là, c'est en train de cuire.
Et là, gentiment, ça rôtit. Vous allez voir, je vous approcherai tout à l'heure pour que vous puissiez venir voir en fait cette belle cuisson. Bon, maintenant, il est temps de s'occuper de la garniture. On va faire en fait ensemble une purée de céleri. Alors, j'ai cuit des céleris. J'adore cuire le céleri à la vapeur. Alors, mais la vapeur sous pression. Donc, je cuis ça dans ma cocotte minute, panier ou en dessous, pression 15 minutes de cuisson. C'est top. Ça vous évite souvent de rajouter du sel, ça garde vraiment les sels minéraux et ça, c'est quand même vraiment sympathique. Bah, on va mixer ça dans un mixeur et on va rajouter du beurre frais. Je mets 10% de beurre au kilo. Donc là, j'ai mis 1 kg, je vais mettre 100 g de beurre. Alors, il y en a beaucoup, hein. Là, c'est pas que pour 4, mais globalement, vous allez voir, ça va être une purée très très gourmande. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que je vais le mixer chaud. On va juste faire un petit tour quand même au niveau de la volaille. Je vous emmène à la volaille. Regardez, j'ouvre un peu comme ça. Oh là là. Et là, je peux vous dire, ça cuit. Ça cuit, ça cuit. C'est dommage que vous ne pouvez pas avoir cette odeur parce que vraiment, c'est une odeur de fou. Bon, allez, je vais le sortir un peu juste pour l'arroser. Regardez comme c'est beau. Regardez bien, je viens arroser en fait de mon beurre. Voilà, et je vais venir décoller légèrement mon beau salpicon. Ça mérite encore au moins 5 bonnes minutes de cuisson. Une belle cuisson, 200 degrés, avec un four bien préchauffé. Et maintenant, je vais faire le céleri. Je vais mettre dans mon bol, tac, tout mon céleri, les amis. Voilà. Oh là 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 là. Ça sent bon le céleri. Vraiment, ça c'est un de mes légumes préférés. Toutes mes purées de légumes, elles sont faites de la même façon. J'épluche mon légume, je le mets dans ma cocotte minute. Une fois que j'ai mis dans ma cocotte minute, je le cuis 15 minutes au départ quand ça commence à monter en pression, d'accord ? Et ensuite mixer au dernier moment. Ok, je vais mettre un tout petit peu de sel. Voilà. Avant de mixer, je vais commencer déjà à rallumer cette petite casserole de fond de volaille. Parce que oui, on va finir la sauce. Ça va faire du bruit. Et oui, ça fait du bruit. Mais c'est pour la bonne cause. Ça y est, c'est terminé. Regardez cette belle purée. Que fait-on ? Eh ben on goûte, c'est important. Oh là là, c'est onctueux. Ça manque juste une toute petite pointe de sel. Allez, j'en remets un petit peu dedans. Allez, j'en goûte un coup. Voilà. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur notre amie, la volaille, parce qu'elle ne doit pas être trop mal. Regardez comment ça colore bien. Et alors ça sent, ça a une odeur. Et là, je vais venir comme ça arroser de temps en temps ma volaille. Ça, c'est important. J'arrose, j'arrose, j'arrose. Voilà. Ok. Et en plus, vous voyez, j'ai mis mon ail dedans, mais j'ai surtout pas enlevé la peau hein, pour pas qu'elle brûle. Et là, je viens arroser. Allez, je continue. Environ 10 minutes de cuisson. Allez, commence. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Donc, ce que je fais maintenant, je prends un petit papier d'alu. Ok. Je vais venir la poser sur mon alu. Ok, ici, repos. Vous voyez, je la laisse au repos, ma volaille. Et là, je vais la mettre dans le four. Je vais éteindre mon four et je peux vous assurer que votre volaille, elle sera en cuisson parfaite. Vous pourrez même la cuire un petit peu à l'avance. Ça fonctionne. Souvent, on va trop cuire. On arrête la cuisson vraiment à la dernière minute. Ben, en fait, c'est une erreur. Il faut vraiment arrêter un tout petit peu avant et ça pendant ce temps-là, on va pouvoir faire la sauce. Allez, donc la sauce, j'enlève le beurre. Je dégraisse. Allez, hop, voilà. Et je vais la déglacer. Ok. Allez, on y va, je déglace. Et je vais faire réduire ça pour presque ça devienne un petit sirop. Je réduis, je réduis. Je prends un peu de beurre. Et là, je vais venir tranquillement, vous voyez, mélanger. Voilà.
petits légumes qui sont hachés tout fins, qui sont tout mimi à l'intérieur. Je goûte bien sûr. C'est très concentré. Réduisez les sauces. Utilisez un bon bouillon de volaille. C'est important. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Il n'y a plus qu'à couper. Trancher gentiment cette belle volaille. Et on va voir l'intérieur farci. Alors bien évidemment, plus elle aura de repos, meilleure elle va être. Ça veut dire que là, on aurait pu pratiquement la laisser reposer 30 minutes dans le four ici, éteint, sous aluminium. Elle n'aurait pas plus cuit, bien au contraire. Alors, oh là 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 là, c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est bien dodu. Est-ce que vous êtes prêts à couper? Attention, hein, le moment est décisif. Je coupe. Oh là là là, c'est du beurre, les copains. Mais alors, c'est impressionnant. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. La purée de céleri, je vais prendre une petite quenelle, même une belle quenelle. Vous voyez? Je vais poser ma quenelle sur mon assiette. Voilà. Ici, comme ça. Je vais venir tranquillement avec ma cuillère faire une espèce de petit escargot comme ça. Et je vais venir, regardez comme c'est beau, mettre un beau morceau de volaille ici. Vous voyez que c'est largement fait pour 3 personnes. Hein. Vous avez vu ce qui reste. Et on voit au milieu, vous voyez, les marrons, on voit la duxelle, la belle cuisson, les noisettes. Un petit peu de sauce dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais prendre un petit peu de cerfeuil. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel ici. Et là, vous avez une très belle assiette, une très belle volaille, une belle volaille jaune, un beau poulet qui est cuit avec la duxelle, avec le marron, avec, regardez là, ici, on a le salpicon de légumes qui est resté renfermé avec la crépine que j'ai mis, et puis cette fameuse purée de céleri. Maintenant, il faut goûter. La cuisson, elle est juste incroyable. Juste ce qu'il faut. Oh. Là. Ça fond dans la bouche. Merci Sébastien. Voilà, la volaille est superbe. Voilà. J'ai des goûts en fait de marron. Hop, ça arrive comme ça. La noisette qui arrive, qui croque. Un plat exceptionnel. Simple, efficace, rapidement cuit. Vous avez vu, 15 minutes de cuisson, pas plus. Ça suffit bien. Voilà. Du repos, surtout la purée de céleri, la sauce qui va bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée, comme tout. Bis les copains, les amis, je vous aime. À bientôt. Ciao et belle soirée.